Le monde en lui-même est une création en fait et une manifestation de plusieurs plans. Dans ces plusieurs plans, il y a plusieurs forces, plusieurs intelligences, une gamme chromatique de fréquences, de vibrations, de lumière en fait, qui se confrontent de la lumière la plus haute à la lumière la plus basse, à la fréquence la plus basse. Donc, quand une information parfois a été connectée, même par notre conscience la plus haute, si on prend la verticalité de l'être, même par la conscience la plus haute, et ben, de la même manière, si tu veux, même si l'information dans nos corps a été donnée, doucement, cette information va ensuite s'infuser parce qu'on a des plans qui sont liés à la création, à la manifestation. Et les corps, c'est de la matière. Tous les plans de la création, c'est de la matière. Et il faut un temps ensuite de diffusion et d'infusion. Et la vitesse d'infusion va être liée à la densité des plans qui sont traversés, plus la résistance, quelque part, de ces plans-là vis-à-vis de l'information qui a été mise. De temps en temps, on touche comme ça, vous savez, auprès d'un grand maître ou d'un avatar, ou même d'une expérience, un truc vraiment profond, en fait. Et on pourrait sentir qu'on pourrait s'illuminer, en fait. Mais en fait, cette lumière d'un seul coup qui pénètre les corps, qui peut être une révélation, va se retrouver confrontée à toutes nos résistances, à tous les corps grossiers. Et même cette illumination qui s'est faite dans des plans qui sont plus, quelque part, qui sont plus profonds, cette infusion et cette illumination et cette lumière va être confrontée à des obstacles, à des formes substantielles, à des structures qui peuvent être les croyances, les émotions, les blessures, l'incapacité d'y croire et ainsi de suite, qui vont freiner ça, qui vont dénaturer quelque part cette qualité informative de lumière qui a été réalisée. Et doucement, les autres corps n'en récupéreront que ce qu'ils ont pu en fait en récupérer. Donc, quand je vous parle de perméabilité des corps, quand je vous parle, vous savez, souvent de vous dire que plus on appelle le divin, plus on se relie au divin, plus on demande quelque part avec cette profondeur à révéler le divin, plus on manifeste et on incarne même dans notre vital, dans notre émotionnel et notre mental, une intention en fait à recevoir quelque chose de plus haut et de plus grand. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nos corps les plus grossiers participent en même temps à cette réponse du divin d'en haut, d'en dessous ou de derrière. Ce qui fait qu'à force de faire ça, il y a une union, en fait, il y a une infusion permanente qui rentre et qui se fait de plus en plus. Et ça amène un petit peu tous les pores, on va dire un petit peu des corps et de nos corps subtils à s'ouvrir de plus en plus et de plus en plus en fait à cette lumière. Et donc en fait c'est un petit peu ce processus en fait qui amène la lumière à se diffuser de plus en plus rapidement. Et en fait c'est pour ça que quand on commence à être sensible et qu'on a substantiellement perméabilisé les corps subtils, c'est-à-dire qu'on les a rendus beaucoup plus poreux en fait à l'infusion des énergies qui nous traversent, et ben il y a quelque chose qui est presque automatique, c'est-à-dire que dès qu'on sent une énergie, dès qu'on se relie au divin, etc., poum, c'est automatique. L'énergie, elle circule rapidement, elle va dans le corps, elle va dans la substance, elle va même à un certain niveau jusqu'à dans le corps physique, jusqu'aux cellules du corps. Elles vont descendre même jusqu'à la partie en fait la plus matérielle organique qui demande en fait cette transformation et qui sont les cellules en fait de notre corps.